This video is called The 4 Videos of Marc André. Marc André used to be a facilitator here in our organization. A few years back, he taped with a colleague of his a series of 4 videos in fact, about the various steps of the timeout to help us and help clients like you to look into the different steps and make improvements about using the timeout. What you are about to see is in fact 4 videos that will cover the 5 different steps of the timeout. Let us remind ourselves what are these 5 steps. The first one is to retreat or to retrieve yourself from a difficult situation, triggering to escalate into violence. The second step is to relax in terms of being able to think clearly. The third step, rethink. Rethink about the situation, rethink about what you've done, rethink about how to handle a situation. The fourth step will be about reconnecting, reaching back to the person with whom you had an incident. And finally, rediscuss or rework the situation with that person. What you are about to see is Marc André and his colleague playing a couple. We'll first meet with them as they're in their lounge while Marc André comes back from work in a quite of a, let's say, intense state. And from there, a situation escalates between the two of them, and you will eventually practice the timeout. You'll be asked to look into this video, and after each of these, you will be submitted a few questions to ponder, both about what you saw and about what you might yourself be doing in such situation. What would be your reactions, or what were your reactions in other situations apparented to these that Marc André has been going through. In this first video, like I mentioned, we're gonna meet with them in their lounge as Marc André is coming back from work. He had a bit of a difficult day at work. He obviously needs to talk about it, and his partner is not that available at the time. So look at this video, and I'll come back in a couple of minutes with few questions for you to ponder. Allô? C'est une journée de job. Allô, c'est l'homme invisible. Salut! OK. Salut. Ben, au cas, ça t'intéresse de le savoir, là, j'ai une journée de marde, j'étais fatigué, mal dormi, parce qu'en passant, t'arrêtais pas de bouger dans le lit hier soir, puis à un moment donné, t'as même ronflé. Puis, ben, Martin encore à la job, comme toujours, c'est Martin qui me fait chier, hein, fait que si ça t'intéresse de le savoir, là, une journée de marde, puis je suis fatigué. Attends un peu, là, ce sera pas long. Ah, OK. OK, je comprends, là. Madame, elle veut se faire désirer à soir. Arrête donc, là, je suis occupée, ce sera pas long. Ce sera pas long. T'es occupé, c'est quoi donc qu'il y a de si intéressant, là, sur ton hostie de téléphone? Commence pas! Ton hostie de téléphone, là, tout le temps sur ton plus de téléphone. Hey! Ah, t'es tout le temps dessus. On dirait que tu fais exprès pour me faire chier. On dirait que tu me cherches, ta barouette. On dirait que c'est ça. C'est ça que dans le fond tu veux, hein? On dirait que t'aimes ça, hein, me voir fâché, toi. C'est ça? Attends, ça sera pas long. Je finis quelque chose, puis je te parle après. OK. Puis tu finis quoi, là? Hein? Ah, tabarnak, c'est quoi que tu vas finir? C'est quoi, là? Tu es encore, là, tu es encore en train d'envoyer des... Ah, je suis sur Messenger avec Patrick, là? C'est-tu Patrick, là, le gars de ma job? Ah ouais, le gars de ma job. Hein, c'est ça, hein?
Patrick, là, si tu veux, regarde, je vais te laisser tranquille avec Patrick, là, si c'est ça que tu veux. Hein? Je peux bien te laisser tout seul avec Patrick. Calisse, hein? C'est ça, Patrick encore? Patrick par-ci, Patrick par-là? Si tu veux, je peux laisser la place à Patrick, moi, si tu veux, hein? Regarde, je pense que je vais le prendre mon temps d'arrêt, là. Je vais aller dans l'atelier, OK? Bonne idée. Pogner ma guitare. Here's our first questions for the first scene of the video. In what kind of state of mind was Marc André upon arriving home? What did happen to him to make him maybe so tense as you might have noticed? What was the first and second triggers within the situation with his partner? What behaviors, what words, what attitudes did he adopt considering the situation and the reactions from his partner? At what step did he decide finally to do the timeout? And could he have done differently? In this second video, you will see Marc André retreating to his workshop with his guitar to have a little time to calm down. You'll notice that he was far enough so that he wouldn't hear his partner. Part of this second step of the timeout, which is to relax, is also to be far enough from the situation that triggers you so that you don't get stimulated or wanting to react again. For instance, if you were to hear your partner still speaking on the phone in the other room, if you were to see her through the window because you look at the kitchen where she's still, that wouldn't be the right situation to be able to relax. You really need to be away from any stimulation bringing you back to the conflict. Est-ce que ça me fait chier cette affaire-là? Yes. Faut que je me calme, là. Il faut que je me calme. Je vais respirer, là, un peu, là. Jouer un peu de guitare, ça va me faire du bien. Ça va me changer les idées. At the end of this second video, the second step of the timeout, that is calming down, what did Marc André do to relax? Did he apply good means in order to get to be calmer? And yourself, when you have to do that second step, that is to calm down, what are the means that you use? What are the means that work well with you? In the third video, you'll see Marc André in a much more relaxed state of mind. He takes time to ponder about what he did, what he said, how he reacted, maybe the way he went a bit too far with his partner. So by looking at this, it takes time to write down a few notes to remind himself of every step that they went through, the both of them, what he did, what she did, to what triggers he reacted. This is extremely important because the next step will be to consider how to reconnect
with his partner. And for this to be successful, he definitely needs to be able to acknowledge what he did, acknowledge to what he reacted, be able to convey to his partner what was the trigger that he reacted to, and also be able to look at the whole situation enough to consider also her point of view, what she was experiencing at that moment when he started to react to her state of mind, to her way of behaving. So, in this part of the video, you'll actually see 2 of the 5 steps of the timeout. The first one will be to rethink, and the second one will be to look into how to reconnect with my partner. Then again, I'll be back in a few minutes with a few questions for you. Oh. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Idéalement, ça serait là, de réfléchir à ce qui s'est passé. Là. Ouais, c'est ça. On a dit là, que bon, c'est quoi qui m'a fait pogner les nerfs, donc? Ouais, c'est ça, c'est le fait que je suis arrivé de la job, puis qu'elle était sur son téléphone, puis que là, je parlais, puis elle était concentrée sur son téléphone. Ouais, je trouve ça dur quand même, mais je pense que je vais l'écrire. Je vais l'écrire, ça va peut-être être plus simple pour moi, je vais écrire là-dessus. Ouais, fait que ça, c'est ça qui m'a déclenché. Ouais, ça, c'est ça, c'est l'histoire du téléphone. Je suis arrivé de la job, je trouvais qu'elle m'écoutait pas, là. Bon, ok, fait que c'est quoi les comportements que moi j'ai eu, mes réactions? Ouais, c'est sûr, là, j'ai crié, je me suis énervé. Ouais, j'ai sacré après aussi, là. Ouais. Ouais, je me rappelle, là, j'ai bardassé, là, 1 ou 2 affaires, là, le genre de petite table, là. Fait que, ouais, j'ai bardassé un peu. Ouais, ok. Ouais, mais c'était énervé, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus ça, là. Je criais, j'ai sacré, là. Ouais, j'ai été blâmant aussi, là. J'ai reproché des affaires, là. J'ai eu des scénarios négatifs aussi, là. C'est vrai, j'ai commencé à dire c'est Patrick, dans le fond. Probablement pas ça, là. J'avais pas rapport, là, avec ça. Ouais, ok, comment je me suis senti? Ben, c'est sûr, là, j'étais fâché, mais je pense que j'étais triste aussi, là. Ouais, fâché. Puis triste aussi qu'elle m'écoutait pas, là. Je me suis pas senti important, là. Ouais. Je pense que ça, je me suis pas senti respecté, là. Ouais. Je me suis senti comme pas important, là. Puis les besoins, dans le fond. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'aurais eu besoin, on dirait, là, besoin qu'elle m'accorde de l'attention, là. Besoin qu'elle m'écoute, de me sentir écouté. Besoin, là, c'est ça, de me sentir important puis considéré, là. Sentir important puis considéré. Ouais, me sentir respecté. C'est ça, je pense que j'aurais eu comme besoin qu'elle prenne un temps, qu'elle laisse son. pour m'écouter, là. C'est ça. Ouais. C'est ça. In this third video, like I mentioned previously, 2 steps of the timeout are worked on. Step 3, he has to rethink about what happened. So, how does he do that? What kind of questions does he ask himself? You'll probably notice that he does this aloud, so you should have heard what he was thinking about. How does he prepare himself to reconnect? In this third step, as we saw, he's getting calmer. How does he prepare to reconnect with his partner? What kind of questions does he ask himself? Is he able to identify his own behaviors, his own choices, the mistakes he might have made in trying to connect with his partner in the beginning of that situation?
Is he able to reconstruct the whole process through which he and she were through? Step 4. How does he consider reconnecting? Is he about to mention his own mistakes? Is he about to just bring back the subject on which he was reacting or not? As you see him reconnecting, discussing with his partner, what do you notice about the way he connects with her? What does he say about himself? What kind of questions, what kind of apologies does he use to reconnect with his partner? Finally, think about how you would have done that final step on your own if you had been in Marc André's shoes. In this fourth and final take of the video, you will see Marc André reconnecting with his partner. He'll be able to share with her both his understanding of what was going on between them, what were his needs, what were his emotions, and also be able to reach to her and ask, listen to what she has been experiencing into this situation that they were, both of them, involved in. Foremost important, one of the things that I didn't mention in the beginning is that, of course, Marc André had explained to his partner previously, before that incident, what was a timeout and what it meant, so that she didn't feel threatened or didn't feel hurt by the fact that he decided to retreat, to go calm down and be able to reconnect in a more positive way with her. Ouais, ben c'est ça, là, je voulais... C'était évident, là, qu'est-ce qui s'est passé tantôt, là, j'ai pas trouvé ça le fun, là, je voulais... Parce que j'ai comme juste écrit bien vite, là, les affaires, ça tu me connais, là, moi des fois parler puis nommer mes affaires, là, je suis pas bien bon là-dedans, là, fait que j'ai comme écrit, là, tantôt, là, quand j'étais dans l'atelier, là. Fait que dans le fond, tout ça, je voulais dire, là, que... Ben, tu sais, ce qui m'a fâché, là, tu sais, c'est vraiment que... J'étais arrivé de la job, puis oui, je filais pas, puis là, c'est ça, j'ai vu que t'étais sur ton téléphone, puis je voudrais que j'aurais voulu te parler, là, puis là, je voudrais que tu m'écoutais pas, là, puis... Je m'excuse. Non, mais... Compris. Non, je sais, mais on dirait que c'est ça qui m'a fâché, c'est le fait, on dirait que là, j'aurais comme voulu parler tout de suite, puis je pense que t'étais pas prête, là, à parler, tu faisais de quoi, puis c'est ça qui m'a fâché. Mais tu sais, c'est ça, là, au niveau de comment j'ai réagi, là, je sais que je me suis énervé, j'ai crié, je sais que j'étais même sacré après. Là écoute, c'est sûr ça s'est passé vite, là, mais je me rappelle, je pense que j'ai bardassé là, un peu cette table-là. Puis je sais que je t'accusais d'une couple d'affaires, là, puis dans le fond, j'étais même pas, je sais même pas si c'était vrai. Là, mais non, c'est pas vrai, voyons. Là, ben, tu sais, des fois, je me fais des scénarios, là, négatifs avec Patrick, là. Tu sais, je sais que je suis capable pour rien que Patrick, là, des fois, là, c'est moi, là. C'est quand on dirait que je suis fatigué, là. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, je voulais dire, là, que comment je me suis senti, là. C'est sûr que j'étais fâché, là, mais tu sais, je pense aussi c'est que j'étais triste. J'étais triste là, que je veux dire, on dirait que je pouvais pas te parler tout de suite, puis on dirait que je me sentis pas important, puis je sais pas, je me sentais comme pas respecté. Ouais. Je pense que ce que j'aurais eu de besoin, on dirait, là, on dirait que c'est de sentir que tu fais attention à moi, que tu vas m'écouter, me sentir important, là, me sentir comme... tu sais, que tu prennes le temps. On dirait que j'aurais eu besoin que tu... Tu sais, finalement, que j'aide ton attention, que tu m'écoutes, là, me sentir comme respecté. Là. Je suis tellement désolée. J'étais en train de travailler sur mon cellulaire. Je voulais finir de faire mon courriel. Puis après ça, je t'aurais donné toute l'attention. J'ai pas réalisé. Là. Je m'excuse. J'aurais pu au moins t'écouter. Là. Je suis désolée. Ah, mais c'est correct. Là, moi, je voulais dire que je m'excuse là, aussi. Je suis désolé d'avoir eu ces comportements-là. Là, parce que pour vrai... tu sais, je veux dire, j'ai quand même été agressif dans ma façon d'être, là, puis ça n'a pas dû être le fun. Ben justement, tu sais, je dis ça n'a pas dû être le fun pour toi, je veux dire, comment tu t'es senti, c'est sûr que quand tu te mets à me crier après, puis à bardasser, j'ai pas le goût de te donner de l'attention, de t'écouter, là.
Tu sais, c'est sûr que quand tu es agressif et que tu me cries après, là, la dernière chose que j'ai le goût de faire, là, c'est qu'on parle. J'ai pas le goût de t'entendre dans ce temps-là. Mais là, je comprends maintenant là, pourquoi tu as fait ça, là, mais c'est ça. C'est comme ça que je me suis sentie. OK. Ben, tu sais, en tout cas, c'est sûr là, que la prochaine fois, là, je vais faire attention que c'est genre, si je reviens de la job, là, puis que là, je suis comme envie de parler tout de suite, ben, je vais attendre là, de voir si tu es disponible, puis je vais te le demander, puis si tu n'es pas prête tout de suite, puis que tu me dis que tu as besoin d'une couple de minutes, je vais le respecter, là, ce temps-là, puis je vais attendre, je vais être plus patient. Là. On va faire ça là, les prochaines fois, là, parce que je reconnais que je me suis emporté vraiment vite. Puis moi, je vais faire attention, puis la prochaine fois, je vais lâcher plus vite mon téléphone au moins, puis je vais te le dire que je suis occupée et que je suis en train de travailler. Okay. Bon. C'est correct, là. Fait que je m'excuse, puis je veux dire, moi, c'est correct pour moi. Toi, je sais pas, là. Je sais pas comment tu te sens, là, comment est-ce que c'est pour toi, là. Ouais, là, ça va. Okay. Ça va mieux. C'est correct que je viens m'asseoir à côté de toi? Ouais. I have one final question for you to consider. Since we're not all alike, of course, we don't need the same amount of time to adjust to such situation. So you ought to ask yourself, how much time do I need to calm down? How much time do I need to rethink about the situation and reconnect? It's important because by making arrangements with your partner or any other person with whom you want to use time out, it could be important for you to be able to tell them, well, I'm a slow mover. I might need a couple of hours, so don't worry. Or you might be the fast type, 20 minutes and you're able to calm down and come back. But it might be that the other person is not able to do so fast. So you might need to also adjust to, okay, I triggered also some reaction in my partner and she might need a little more time than I do. And it's important for you to consider both these realities. So now that you've seen the whole process, it's your turn to look into that process and think about yourself, the people around you with whom you sometimes have conflicts, with whom you have sometimes escalation, and how you could apply the timeout. We hope that by viewing Marc André and his partner going through this process, you'll be able to identify for yourself the mistakes that sometimes, although with good intentions, we make as we try to apply the timeout, and to improve from there on your skills and abilities to reconnect and resolve conflicts with people around you. So, have a good week, and we'll see you eventually in another video.